à tous, c'est l'heure du MAG sur Campagne TV avec son florilège de bons plans, incarné aujourd'hui par Ignace Manca de Détour en France. Bonjour Ignace. Bonjour Frédéric. C'est bien vous Ignace Manca, hein? Oui, jusqu'à présent, c'est moi. Alors Ignace, vous allez nous proposer une destination décoiffante. D'ailleurs, vous êtes allé chez le coiffeur, je l'ai remarqué. Tout à fait. Bon, tout à fait. On va où? Alors on va à Ouessant. Ouessant, c'est une île qui est à l'extrême ouest de la France, au large de la Bretagne. C'est une île qui est un peu rude, dans un paysage tourmenté. Et j'espère quand même vous donner envie d'y aller. Mais bien sûr qu'on va avoir envie d'y aller, même si c'est rude. Elle décoiffe elle aussi, c'est Sandrine de Brune de Maison Créative. Comment ça va ma belle? Ça va bien Frédéric? Alors on parle de quoi aujourd'hui? Fin d'année scolaire, remise des diplômes dans la déco. Ah, quel genre? Coup de cœur pour les 60 ans des Gîtes de France. Et vous allez voir, on a des belles choses et pas ringue du tout, du tout. Ah mais on vous fait confiance, c'est jamais ringue avec vous. Allez, bon anniversaire les Gîtes de France. Et on va continuer avec une chronique pas ringue du tout non plus, celle de Marie-Ziza Lalu pour le magazine Régal qui va nous parler. Alors on a envie de dire un ennemi, un poison, le gluten, faut-il en manger ou pas à votre avis? On va rentrer dans le détail. Bien sûr qu'on peut en manger, tout le monde en mange tout le temps, tous les jours. Mais il y a aussi des gens qui limitent leur consommation et ça leur fait du bien. Et puis voilà, quand on a les parfums là, qui chatouillent les narines, on se dit que le sans gluten, ça peut être très très bon aussi. Oui, parce qu'on a du pain et des meringues. Et des meringues sans gluten, Voilà, bien donc évidemment. sans farine de blé. Bien voilà, et vous savez que dans ce magazine, on adore déguster des bons produits. Et puis on adore aussi les coups de cœur. Voilà, et aujourd'hui, bien, on va parler d'un coup de cœur pour les compléments alimentaires, ces alliés naturels pour notre bien-être et pour notre santé. Et c'est Nicolas Frassanito qui nous a rejoint. C'est un expert en la matière. Et Nicolas, vous allez nous révéler tous les secrets de ces compléments alimentaires, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Je vais vous parler de ma rencontre avec un herboriste italien de 40 ans d'expérience et de son procédé exclusif pour extraire le meilleur des plantes pour notre plus grand bonheur. Est-ce que ça va transformer notre peau? Ça va nous rendre plus belle, plus... Mais il est évident que si, lorsqu'on fait de la prévention, ça va agir aussi à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. À l'extérieur, parfait. Ben voilà, on en parle dans quelques instants. Réagissez bien sûr à cette émission sur le Facebook, le Twitter de Campagne TV et sur le site de la chaîne. Allez, on commence avec notre ami Ignace Manca, cap à l'ouest avec le capitaine. C'est parti. Alors Ignace, je crois que Détour en France propose une série, c'est ça? Alors, Détour en France fait des hors-série collections. Et le hors-série qui va bientôt être mis en vente en kiosque est sur les îles du littoral. Alors, toutes les îles du littoral, donc ça va de Dunkerque à Menton. Et il y a quand même pas mal d'îles. Un petit flash aussi sur les îles de la Méditerranée qui sont très très belles, Porquerolles, Porquerolles. Mais là... Je vous emmène à Ouessant parce que c'est une île qui se mérite, mais comme toutes les choses qui se méritent, quand on réussit à y aller, c'est absolument extraordinaire. Alors Ouessant, on sait un peu où c'est, hein. On est au large du Finistère. Vous savez, mes connaissances en géographie sont réduites au minimum. Hein, donc. Au large du Finistère, donc le Finistère, donc c'est la Bretagne, hein, c'est ce nez qui pointe vers l'océan Atlantique, hein, à l'ouverture de la Manche. Et on dirait que l'océan a eu du mal à trouver sa place sur la Terre. Et donc, il y a tout un bloc d'îlots et de rochers qui sont là, avec plusieurs îles importantes. Et la plus importante, c'est Ouessant. Alors, quand on dit une île, on se demande comment y aller. Alors, pour y aller... on a le choix. Ceux qui veulent y aller très rapidement peuvent prendre l'avion. À Brest-Guipava, il y a un avion qui vous emmène en un quart d'heure. Mais pour moi, dans ma culture, aller sur une île, on y va en bateau. Ouais. Si on n'y va pas en bateau, on n'est pas vraiment sur une île. Mais on atterrit où si on prend l'avion? Eh ben, il y a un petit aéroport à Ouessant. Oui, en un quart d'heure, de Brest-Guipava. Alors, les Iliens se sont beaucoup battus pour garder cet aéroport parce que ça leur permet de faire l'aller-retour sur la journée pour aller à Brest. Ça permet aussi des évacuations sanitaires, des choses comme ça. Bon, mais nous, on a le temps. Et donc, on y va. On peut y aller sur la journée parce qu'il est possible d'y aller à partir du Conquet. Du Conquet, ça met 1h15, 40 minutes si on ne fait pas d'escale sur la route, parce que sinon, il y a une escale à Molène. 1h15, aller, 1h15 retour, 35 €. Et on arrive dans un endroit qui est vraiment très, très étonnant. Et d'ailleurs, quand le bateau arrive sur Ouessant, on a l'impression d'arriver sur une sorte de table, parce que Ouessant est entouré de falaises, hein, presque partout. Et donc, on a cette table qui arrive, et puis on arrive dans un port qui s'appelle le Stif, sur la côte nord-est d'Ouessant.
Ouessant est globalement orientée nord-ouest-sud-ouest. Elle fait 8 km de long, 4 km de large, donc on peut la parcourir à pied. Oui, bah, c'est ça. Les Bon, gens oui, pour un disent sportif qu'on comme la vous. parcourt, on la comprend avec ses mollets, l'île, c'est les gens du coin. Alors il y a un petit détail qui est important à dire aussi. Les marins disent qui voit Ouessant voit son Oui, sang. oui, c'est Vous vrai. savez, Pourquoi pourquoi Parce que c'est dangereux. autour d'Ouessant, il y a beaucoup d'îlots, de rochers. C'est assez rude. Hein. C'est la Manche qui se vide et se remplit à chaque marée, et donc il y a des courants de marée violents qui fait que on est emmené comme sur un tapis roulant. Hein. Et quand il n'y avait pas beaucoup de vent et que les bateaux naviguaient à la voile, c'était vraiment un problème. Il y a du vent et il y a aussi de la brume. On en parlera tout à l'heure, mais c'est un pays qui est de temps en temps noyé dans la brume. Et naviguer quand il y a du courant, du vent et de la brume, c'est difficile. Moi, je veux point. Ouvrez les guillemets. Moi, je voudrais savoir ce qu'on fait quand on est sur cette belle île de Ouessant aussi. Écoutez, Petite donc et on en charmante profite. soit-elle. On en profite. Alors on arrive au débarcadère, on loue un vélo. Il y a des vélos parce que le bourg qui s'appelle Lampol est à peu près entre 3 et 4 km de l'endroit où on débarque. Il y a plusieurs petits ports autour d'Ouessant, mais il faut savoir que les Ouessantins pêchent très peu parce qu'il n'y a pas de vrai port abrité. Il n'y a pas de flottille de pêche à Ouessant. Là, on voit le port de Lampol, qui est au sud-ouest, au fond d'une baie, qui est la baie de Lampol, qui est assez extraordinaire parce qu'au milieu de la baie, il y a un rocher qui s'appelle le Corse, qui fait à peu près 100 mètres de haut. Le Corse, ouais. Et quand on rentre à Lampol, on passe le long du Corse, entre le Corse et la côte. C'est vraiment très, très sympathique. Donc ça, c'est le port de Lampol. Mais le port se vide à chaque marée, on ne peut pas rester. Alors, donc on prend son petit vélo, on va à Lampol, on mange une petite crêpe, un machin et tout, il y a des petits trucs. Et puis, on essaye de rentrer un petit peu dans la personnalité de l'île. Et pour ça, il y a un truc extraordinaire à visiter, c'est l'écomusée du New, où on comprend comment vivaient les gens sur l'île. Là, il y a 900 habitants à plein temps sur l'île d'Ouessant. Ils étaient 3000 à la fin du siècle dernier. Ah oui, donc ça, c'est bien vidé. Et c'était surtout les femmes qui géraient la vie, parce que les hommes naviguaient au commerce, ils partaient plusieurs mois naviguer. Donc on comprend tout en visitant le musée du New. Ça, c'est une escale qui est vraiment incontournable. Une autre escale, il nous reste une minute. Une Qu'est-ce autre qu'on peut dire escale, on peut aller visiter le musée du Créac. Le Créac, c'est le phare le plus haut d'Ouessant, un des phares les plus puissants du monde. C'est celui qu'on voit là sur l'image. Il y a un petit musée au pied du Créac où on voit ces optiques absolument magnifiques, les lentilles de Fresnel. Et puis, une petite escapade sur la côte nord où on se balade comme ça sur une sorte de plateau et au coucher du soleil avec le soleil qui miroite sur la mer, c'est absolument magique avec ces rochers là qui sont noirs et qui se détachent. Là, c'est des moments absolument d'exception. Et alors, je vous parlais tout à l'heure de la brume et de tout temps, on a essayé de trouver des systèmes pour avertir les bateaux quand il y a de la brume. Et là, on a ces systèmes qui sont montrés et c'est très sympathique. Juste un petit mot pour signaler un livre. Alors ce livre, il est épuisé et c'est dommage, mais on peut l'acheter quand même sur Internet, d'occasion ou même à neuf. Ça s'appelle La mer. C'est un Allemand qui s'appelle Bernhard Kellermann et qui raconte la vie à la fin du 19e siècle sur Ouessant. Je crois que c'est le plus beau livre de mer que j'ai jamais lu. Eh bien, c'est vraiment difficile. On vous fait confiance. Merci beaucoup, Ignace, pour cette balade sur l'île du bout du monde. On va continuer à se balader avec Sandrine de Bruyne pour Maison Créative. Alors, coup de cœur pour les gîtes de France. Ça, c'est une belle idée. Oui, les Gîtes de France fêtent leur 60e anniversaire. Alors après la grande balade d'Ignace, nous on va se poser. Nous on va se poser, nous on visite, on décore, on prend le temps. C'était des gîtes à Ouessant, hein? Non? Sans doute. Il y a En fait, quelques hébergements, il y a quelques hôtels, je ne l'ai pas dit, on peut quand même passer plusieurs jours sur l'île. On n'est pas obligé de faire l'aller-retour dans la journée. c'est fort probable parce qu'on a quand même 60 000 hébergements oui, pour 47 000 propriétaires. Donc c'est quand même assez important. Et donc voilà, en fait cette idée de récompenser dans le cadre des prix coup de cœur les Gîtes de France, c'est parce que les propriétaires qui conçoivent leur activité ont évidemment des contraintes à respecter, donc qui sont l'authenticité, la convivialité, je veux dire le bonheur un petit peu des gens qui vont passer chez eux. Donc voilà. Ces propriétaires, en fait, tous les ans, donc des nouveaux propriétaires arrivent. Donc ceux de 2014 ont rejoint le réseau. Ils ont donc pu postuler pour cette année et vont avoir un cahier des charges à rendre avec des photos, avec des explications, une petite histoire et vont être déjà présélectionnés.
Ensuite, il y a je dirais un comité des jurys. Oui, d'ailleurs, il paraît qu'il y a une certaine Sandrine de Bruyne. Est-ce que vous connaissez cette jeune femme? Vous allez voir, elle est extraordinaire. Il n'y a pas qu'elle, heureusement. Il n'y a pas qu'elle, mais bon, on est quand même très fiers que notre Sandrine, elle fasse partie de ces personnalités du jury. Ouais, mais moi aussi, j'étais très fière. Je les en remercie parce que c'est vrai que c'est l'occasion de rencontrer en fait des experts. Alors, je vais en citer quelques-uns. C'est vrai qu'on a Valérie Laramé, qui est rédactrice en chef du journal de l'environnement. Nous avons Annette Masson, qui est présidente du tourisme handicap. Donc, c'est vrai que par typologie, en fait, vous avez vraiment des experts. Donc vous, j'imagine que vous étiez... Oui, voilà, c'était pour la déco. C'était la déco, c'est le prix des Gîtes de France spécial déco. Parce que c'est vrai que... Est-ce qu'il y a eu un effort de fait sur la décoration dans les Gîtes de France? Parce qu'on avait peut-être une idée un petit peu désuète, ce qui est faux d'ailleurs, hein, mais du coup, il y a des belles choses à découvrir. Alors, complètement. Même moi la première, et on en a parlé, et je pense qu'ils ne m'en voudront pas. C'est vrai qu'on se dit, ouais, Gîtes de France, c'est 60 ans, mais c'est un petit peu vieillot, ça a une image un peu poussiéreuse, mais pas du tout, du tout, du tout. Tant par toutes ces personnalités qui justement ont adhéré à Gîtes de France, et ce sont des passionnés. Vraiment. Ce sont des gens qui, je dirais, qui ont le sourire, notamment quand ils vous reçoivent, mais le sourire dans leur maison aussi. Mais ça sent, ça se sent. Bien accueilli, je trouve, dans les Gîtes. Il y a quelque chose de familial, de chaleureux, de simple et d'authentique. Regardez les belles choses. Alors, nous, on a envie d'avoir des photos et des commentaires de notre jury. Et alors, favori. voilà, allez, on y va. Les C'est gagnants parti. sont. Allez, les gagnants sont. Le plus beau gîte. Donc, c'était un peu notre coup de cœur. Alors, c'est lui? C'est lui le plus beau mal. gîte. En Il est fait, où? la tour Saint-Michel dans la Mayenne. Alors, c'est une tour du XIIe siècle. C'est l'un des plus beaux vestiges d'une ancienne abbaye cistercienne. Et alors, dans cette petite tour, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut dormir, justement? Apparemment, il n'y a pas trop de lumière. Eh bien, pas du tout. En fait, l'intérieur a été restauré. Il faut savoir que, voilà, de façon... Nicolas, vous aimez bien. Ça vous plaît, ce genre de déco? Écoutez, on a l'impression de pouvoir écrire en réserve. Allez, c'est parti. Je pense que les places sont très chères. C'est bon. Parce que vraiment, je crois que toutes ces nouvelles demeures ont pris de l'ampleur. Et c'est vrai qu'on se sent bien dedans. Alors, c'est super difficile parce qu'ils ont quand même dû tout aménager en hauteur. La cuisine, elle est très contemporaine. Voilà, vous qui aimez cuisiner, vous allez voir. C'est du bonheur. Je crois. Ça sent. On y dort divinement bien. Il y a une espèce de calme, de légèreté bucolique qu'on a envie d'écrire. Voilà, en tout cas, vraiment Tu as dit les places sont chères, mais c'est une expression. Alors, c'est une cher. expression, Oui, justement. C'est très dur d'avoir une place tellement c'est prisé, ce genre de choses. Et puis en plus, si c'est le plus beau gîte de France, vous imaginez. Ouh là là. Alors, on passe à quoi? Alors là, nous sommes dans la plus belle chambre d'hôte. La plus belle chambre d'hôte, elle se situe à Giverny dans l'Eure. Ah bah oui, en plus, ouais. Alors, elle, c'était une ancienne demeure de moines, une pépinière, un atelier d'artistes. Alors, vous voyez, les efforts sont, comme vous me disiez, les efforts sont faits. Oui, les efforts sont faits. Il y a plein d'idées. On va vous la donner. Il y a plein d'idées à piquer. Beaucoup d'investissements des propriétaires, de restauration, dans la tradition. Alors, pareil, tous les terroirs français sont mis en valeur, toutes les matières de chaque région sont valorisées et voilà, ça en donne des petits bijoux. C'est magnifique. Allez, numéro 3, on passe sur rapidement, l'hébergement responsable. Ouais. Donc, engagement écologique, particulièrement dans la rénovation. Là, tout est, on va dire, quasiment bio, que ce soit les matériaux, que ce soit la combustion pour le poêle. On a toujours ce petit côté un peu contemporain, on a des codes, des styles très différents. Ouais. Et là, nous sommes en Ardèche. D'accord, c'est le mât de C'est le mât de Saribou en Ardèche, voilà, exactement. Et on termine avec le prix de l'hébergement hébergement et handicap. Alors, hébergement et handicap, c'est vrai que les bâtis ont été totalement modifiés. Donc ça, il y en a, et c'est une maison qui se situe dans le Calvados. On va avoir les images. Ouais. Donc, mon jardin est une île. Donc, vous voyez, l'accès est très facile, très simple, et c'est toujours aussi charmant. La nouveauté de l'année, on a le plus bel hébergement, ce qu'on appelle des city breaks. Les city breaks, alors city break en ville, exactement. Ah, bien. Vous avez des anciennes maisons particulières, vous avez des maisons qui ont été restaurées justement à city break, c'est rapide, c'est facile, ça évite un petit peu des fois le côté impersonnel de l'hôtel. Ouais, on peut croiser des gens, on peut faire des rencontres. Voilà. Et là, nous sommes dans le Puy-de-Dôme. Eh ben c'est très bien, c'est mon fief à moi, donc allez-y. Ils ont gagné quand même, parce qu'ils gagnent ces gens. C'est vrai que c'est important. Ils gagnent 1 000 € chacun. C'est quand même bien pour restaurer, pour rénover, pour eux s'offrir un petit week-end. Et puis nous, un auberge.
un petit abonnement à Maison Créative pour qu'ils prennent Voilà, d'idées ça déco c'était une dans très Maison bonne Créative. idée. Merci beaucoup Évidemment, Sandrine voilà. de Brune, merci. On va continuer avec voilà, la ravissante Ève-Marie Ziza Lalu qui va nous parler de la folie du glu-glu, du gluten. Et oui, No glue. no gluten. Alors c'est quoi cette histoire du avec gluten, no gluten? On ne sait plus où on en est dans tout Alors, ça. c'est la folie du sans gluten. Effectivement, les livres, les hors-séries, les magazines et surtout les produits envahissent les rayons. Et aujourd'hui, on est en plein dans l'actualité puisqu'on a le tennisman Djokovic qui a adopté un régime sans gluten et qui déjà est arrivé assez loin. Donc je ne sais pas s'il aura gagné. C'est grâce au gluten. Voilà, Au no gluten. Au no gluten. Au no gluten. Au no sans gluten. Ah, bien sûr. Ouais, vous êtes Nicolas, on est persuadé? absolument convaincus. Bien sûr. Alors, je vais vous donner un petit peu de détails. Oui, quand même, puis d'abord hein. dire ce que c'est que le Voilà, gluten. exactement. Alors, le gluten, c'est... On goûte. C'est juste après. Ça vient, ça vient. En fait, c'est des protéines végétales et qui sont présentes dans la plupart des céréales, en tout cas celles qu'on consomme le plus souvent, à savoir le blé, l'orge, le seigle et l'épeautre. Donc c'est un peu partout. Mais plus que ça, parce qu'en réalité, l'industrie alimentaire en met aussi un petit peu partout. Donc il y en a dans le malt, dans le dextrose, dans le glucose, enfin tous ces petits noms qu'on voit derrière les produits contiennent du gluten, ce qui veut dire que dans les crèmes dessert, le jambon blanc, la moutarde, Il y en a vous avez partout. aussi du gluten. Voilà. C'est compliqué d'arrêter le gluten. Alors, ce qui veut dire, d'abord, il faut distinguer deux choses. Le confort gastrique, de limiter sa consommation, et l'allergie. Il y a des gens qui sont vraiment allergiques au gluten, qui sont donc diagnostiqués cœliaques. Il y en a beaucoup des gens allergiques au 1%. gluten. Seulement de la 1%. population. Donc, Ça va. bon, vous pouvez... de toute façon, Pour eux, c'est dur. Pour eux, c'est très dur, parce qu'il faut effectivement éliminer radicalement... Il y a les allergiques et il y a aussi les intolérances. Voilà, c'est c'est ça. ce que Ils j'ai... sont Voilà, beaucoup plus importants. et qui sont plus importants. En tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, évidemment, il faut aller consulter un médecin. Il ne faut pas arrêter le gluten sans consulter de médecin, ça non. Donc un Vous avez nutritionniste de un préférence. nutritionniste, qui oui, va enfin, même rééquilibrer. Un généraliste peut oui, faire oui, l'affaire. un gastro-entérologue. Mais dans ce cas-là, vous avez vraiment des vraies douleurs, parce qu'après, c'est ulcère, cancer, enfin, c'est quelque chose de grave. Donc, vous êtes obligé de consommer des aliments avec logo épi-barré, no gluten. D'accord, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Voilà. Alors moi j'aimerais bien qu'on passe aux produits là. Savoir Alors, ce qu'on on passe peut- déjà tout de suite. Mais oui, Mais j'ai tellement de choses à Il y a des vous raconter. gourmands, Régine. Voilà, Regardez, pour ils envoient les limiter- photos. Pour limiter sa consommation, on va consommer du riz, du sarrasin, du manioc, enfin là c'est plus difficile, du maïs, quoi d'autre encore, du quinoa, du millet, du soja, toutes les légumineuses, les pois chiches, les pois cassés, les lentilles, non, il y a Non, quand ça même va. pas Et mal de puis, choses. Ça revient Voilà. vraiment très au goût du jour. Exactement, toutes ça ces permet de céréales, hein. diversifier son alimentation. Oui. Et c'est ça l'intérêt justement de cette réflexion, c'est que les chefs et les gens commencent à s'interroger Il sur paraît, oui. la façon de faire du sans gluten, mais bon, quoi, et qu'on puisse enfin se régaler avec ce qui est au départ une privation. D'accord, donc là on voit On un a défilé alors, de Genius, produits divers et alors, variés. Gerblé, qui était juste avant, est effectivement le pionnier en la matière. Gerblé donc a lancé un certain nombre de produits, des sablés, des financiers. Il n'a pas changé de nom. Non, pas du tout. C'est ressemblé. Toujours Jérôme. C'est vrai, ça devrait être Gersemblé, mais bon, non. Et puis vous avez donc une jeune marque, il y en a beaucoup d'autres, qui sont souvent d'ailleurs disponibles dans les magasins bio. Genius, hein, c'est ça. Non, ça s'appelle Genius Gluten Free. C'est une marque anglaise qui est arrivée sur le marché en France récemment. C'est une anglaise donc, qui avait un fils allergique, enfin cœliaque, qui a lancé cette marque, qui a mis au point des centaines de recettes de pain avant d'arriver à mettre au point un pain qui a du goût. Et il est en vente en GMS au rayon frais. Donc c'est la première fois qu'il y a un pain en GMS au rayon Grande frais. et moyenne surface, GMS. Oui, pardon, hein, grande voilà. et moyenne surface. On traduit, Excusez-moi. Et donc, c'est vraiment important parce que, en fait, le gluten sert de colle et d'amidon. Et donc, faire du pain sans amidon, c'est quasiment impossible. Et c'est d'ailleurs Donc, il souvent faut le problème Exactement. de ces Il y a produits aussi- sans Il y gluten. a aussi notre marque qui est super au niveau des produits sans gluten, c'est Char. Char, Char, il y a Bonne Bonne Terre il y a aussi, Bonne Terre, voilà. Barilla fait d'ailleurs hein, des pâtes. Barilla Ouais, a ouais, lancé ouais, des pâtes ouais. sans gluten. Enfin, il y a vraiment. Voilà. Il y a pléthore de produits maintenant, Tout à effectivement, fait. hein, ce qu'on ne trouvait pas il y a ne serait-ce que quelques années. Les chefs aussi, mais Les alors chefs et, s'y mettent. et Pas Thierry Marx et n'importe compagnie. Hein, Thierry Marx ouais. propose Pas mal, hein. une carte
tarte au mandarin oriental pour les allergiques. Ah, voilà. elle est là aussi. Hein. On a Ça, donc c'est une bonne idée. on va faire devrait ça. tous y aller. exactement marche. la fille de Reine Samut qui est donc en Provence à Lourmarin, qui s'appelle Nadia Samut, connais bien, Nadia. a lancé donc tout un réseau qui s'appelle With Love Allergen Free. Et donc elle travaille vraiment autour de ça. Elle est allée voir Armand Arnal, qui est un chef qui se trouve en Camargue, à la Chassagnette, et qui a mis au point des recettes de carrot cake à base de farine de pois chiches, de farine de riz. Enfin, on essaye vraiment de diversifier et donc de puiser dans autre chose que du blé. Il reste Et 30 secondes. Qu'est-ce non. qu'on peut dire? Ah, bah, Alors, je vous donne une petite Et recette. puis faites tourner. Hein, là, avec- Allez, je vous donne une petite recette de Sonia Esgulian qui écrit dans Régal, qui nous avait concocté donc des ravioles sans gluten. Alors pour réaliser cette pâte, c'est facile. 100 g de farine de riz, 100 g de farine de châtaigne, un demi-sachet de bicarbonate de soude qui va donner le liant, 10 centilitres d'eau. Vous mélangez le tout, vous laissez reposer 1 heure, vous étalez. Classique, et après vous fourrez avec ricotta, enfin ce que vous voulez. tomates Et fraîches, vous avez basilic, des pâtes. Vous les sans avez gluten. goûtées ? Oui, bien sûr. C'est bon? C'est bon. C'est vrai C'est différent, c'est pas tout à fait Ah oui, pareil. mais mais c'est on bon. s'en fiche que ce soit différent. C'est bien que ce soit. On aime la différence sur Campagne TV d'ailleurs. Et alors, on regarde l'intérieur. Ça, Alors. c'est un pain sans gluten qui vient de. Mince, il faut que je retrouve le Alors, nom. pendant que vous allez couper. Thank you, my dear. Eh ben, Thank you, my dear. thank you so much, my Voilà. dear. It's time to end up, please, because we have a coup de cœur. Regardez. Oh, Je les tiens bon, plus, alors. moi. Allez, je vous fais juste sentir. On dirait puis, on y va. un gâteau. Moi, je les tiens plus, là. Le sans gluten, ça les rend complètement zinzin. Il y a le croustillant. Non, mais- Bien sûr. Allez, on Bravo, va enchaîner tout de suite Bravo. avec notre coup de cœur, voilà, dignement représenté par Nicolas Frassanito. C'est vrai que ça sent bon. Allez, on va parler des compléments alimentaires avec vous, puisque vous êtes un spécialiste, bien sûr, du sujet, puisque vous avez détecté un procédé innovant d'extraction, justement, des plantes, tout ça. Mais on va d'abord parler de ce que c'est qu'un complément alimentaire. Et oui, c'est important. Ah ben oui. C'est juste observer ce que l'on dit, être attentif à ce que l'on dit. Complément alimentaire, ça veut dire quoi? En complémentation de l'alimentation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où l'alimentation est raffinée, où les aliments sont carencés en vitamines et en minéraux, et en plus, on a beaucoup d'aliments qui sont faits à partir de produits chimiques ou synthétiques. Donc le corps ne les reconnaît pas. Ça vient surcharger le foie, ça vient provoquer plein de désagréments. Donc un complément alimentaire, vient complémenter les carences que l'on a, parce que l'alimentation devrait nous apporter tout ça, normalement. Les Mais carences, c'est malheureusement, quoi? ben, les carences, c'est-à-dire qu'on manque de vitamines, on manque de minéraux, on manque de pas mal d'éléments pour que les réactions physiologiques de l'organisme se fassent de façon optimale. Et quand ça ne marche pas tout à fait bien, ben un jour c'est qui un jour a mal à l'épaule, un jour, je ne sais ça, pas, il y a fatigué, plein de petits effets de stressé, fatigue. Le syndrome de fatigue chronique qu'on observe actuellement, ça, après c'est personnel d'un individu à l'autre, mais les carences sont là. Donc j'imagine que justement pour que ces compléments alimentaires soient parfaits et agissent au mieux, il faut de très bons produits, il faut une qualité irréprochable, Nicolas. D'abord, il faut utiliser des plantes naturelles. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si on utilise du synthétique ou du chimique, ça ne sert à rien. Ça veut dire sert quoi? à rien. Les plantes, elles sont Alors, forcément naturelles. Qu'est-ce qu'on utilise d'autres choses, vous voulez dire? Il y a des gens qui peuvent utiliser une molécule qui reconstitue de façon chimique pour ça. Je veux dire, quand on utilise des plantes naturelles, la nature est bien faite parce que dans une plante, vous avez plein de principes actifs. Et chaque principe actif est cofacteur l'un de l'autre. Et c'est l'ensemble qui permet d'avoir une action. Si vous prenez qu'un principe actif, que vous le multipliez par 10 000 pour donner une action, ce n'est pas du tout le même résultat. Donc il faut utiliser des plantes naturelles. Et ça, ma rencontre avec un herboriste italien de 40 ans d'expérience a été fabuleuse parce qu'il a une façon d'appréhender les plantes tout à fait originale et personnelle. Premièrement, il a fait le choix d'acheter un domaine dans la région de Parme, magnifique. Très bonne idée. Magnifique. On va y aller aussi, hein. Restauré, un hameau du XIe siècle, restauré de façon très goût, coup de vraiment. cœur, Gîtes de France. Ça, super, là, il faut y aller, je vous amènerai. Vous toutes, pas qu'une seule, parce que sinon, ça pourrait jaser. Ça pourrait jaser. On a dit une blonde, une brune et une rousse. Hein. Vous avez Voilà, raison. les trois. Voilà. Les trois. C'est Les horrible. trois. Non, plutôt une dire- Donc je dis, il a fait le alors, choix sérieusement, ouais. d'introduire dans ce domaine de cette vallée plus de 6000 variétés de plantes médicinales qu'il laisse pousser de façon totalement naturelle, sans aucun engrais, sans aucun pesticide.
Ça, c'est déjà un produit. Ensuite, au niveau, il ramasse ces plantes à ce qu'on appelle le temps balsamique, c'est-à-dire au moment où elles sont à pleine maturité, où elles vont avoir le maximum de principes actifs. Et ensuite, il va extraire ces principes actifs, mais là, d'une façon totalement originale. Il utilise, pour extraire les principes actifs de ces plantes, de l'eau. Alors on se dit de l'eau, il y a des principes actifs qui ne peuvent pas être extraits par de l'eau, parce qu'il faut ou de l'alcool ou des matières grasses et tout. Des peintures mères, des choses Ben comme ça. lui, il arrive, rien qu'avec de l'eau, à même extraire ces principes actifs qui ne sont pas, extraits possibles, qu'on ne peut pas extraire avec de l'eau. Comment il arrive? Premièrement, c'est un magicien, c'est un chercheur, c'est un cherchant, c'est quelqu'un qui, depuis 40 ans, travaille là-dedans parce que son but, c'est de mettre à la disposition des gens le meilleur. Et donc, il utilise pour ça une eau, uniquement de l'eau, mais une eau particulière. C'est une eau qu'on appelle méthode Grander. Qu'est-ce que c'est que cette Alors, Grander, était un Autrichien qui a mis en évidence que lorsqu'on fait passer une eau, quelle qu'elle soit, entre deux champs magnétiques électromagnétiques particuliers, on lui redonne une origine d'eau naturelle, d'eau de torrent, d'eau de source. Et l'eau de source, déjà, a un pouvoir solvant plus important, mais ça ne suffit pas à extraire tous les principes actifs. Alors, comment il fait? Alors, il reste une minute. C'est une minute, il fait bien. Il a des cuves. Dans ces cuves, il met des générateurs d'ultrasons qui, avec un programme particulier, vont traverser la plante, extraire tous les principes actifs. Ensuite, ce macérat va passer dans un condensateur sous vide où on va extraire l'eau en excès jusqu'à avoir un extrémo final d'un rapport de 4 points, c'est-à-dire qu'il aura fallu 400 grammes de plantes fraîches pour obtenir 100 grammes d'extrait. Et donc très concentré. Et tout ça avec une extraction à froid, c'est-à-dire à moins de 28 degrés, qui ne provoque pas d'échauffement et qui ne provoque aucune altération des plantes. Donc voilà un peu, j'ai trouvé que c'était une prouesse on va dire écologique, parce que ça respecte la plante et ça permet de restituer, de nous donner le meilleur de nous-mêmes, parce que ce qui est important, c'est pas d'avoir des compléments alimentaires, c'est d'avoir des compléments alimentaires qui marchent. Et pour qu'ils marchent, il faut faire attention à ce qu'on fait. Ah ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Nicolas Frassanito. Merci à vous toutes. Et à Ignace aussi. Et Agnès, oui, Ignace aussi. Sinon, vous allez nous vexer, vous allez voir, ça va mal se passer. Toujours merci aux femmes. Mais merci à vous. Allez, faites tourner. Et pendant ce temps, je vous dis à la semaine prochaine, bien évidemment, samedi à 19h30. Et puis pour revoir cette émission, revoir Nicolas, Sandrine, Eve-Marie et encore notre ami Ignace, eh bien, vous pouvez voir mercredi à 20h15, jeudi à 12h30 et vendredi à 6h30 pour nos amis matinaux. On vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, de votre tête, de votre corps, de votre sourire et continuez à regarder Campagne TV, la seule chaîne qui garde les pieds sur terre. C'est parti, à bientôt, au revoir, ciao.